Les sources russes viennent d'admettre leur défaite et qu'elles ont perdu le contrôle de l'autoroute du Sud, car le transport régulier est devenu extrêmement difficile. Il est à noter que les attaques répétées de drones ukrainiens ont rendu la route R280 trop dangereuse pour le trafic logistique russe habituel. Malgré ces aveux, les responsables russes ont continué d'affirmer que la situation restait sous contrôle et que les drones ukrainiens avaient perdu de leur efficacité. En réalité, le nombre de frappes de drones ukrainiens a diminué parce que le trafic russe sur ces routes s'est en grande partie effondré. Beaucoup moins de camions-citernes et de camions de ravitaillement circulaient en raison du risque élevé d'être détruits, et non parce que les contre-mesures russes étaient devenues plus efficaces. L'ampleur de cette campagne est illustrée par une petite sélection d'images de drones ukrainiens parmi des centaines de frappes enregistrées, démontrant l'impact dévastateur des attaques ukrainiennes sur la logistique russe. Une séquence montre un convoi russe de camions circulant sur l'autoroute Mariupol-Jenkoï, en territoire contrôlé par la Russie, lorsqu'un drone ukrainien apparaît soudainement et frappe avec succès l'un des véhicules, prouvant que même les convois organisés ne sont plus en sécurité sur cette route. Afin d'augmenter les chances de survie des camions, la Russie a tenté de les envoyer en convoi plutôt qu'un par un, car ils pouvaient alors être éliminés individuellement. Mais regrouper les camions n'a pas permis de les protéger et a même pu créer une cible plus grande. Une autre vidéo montre comment l'Ukraine a repéré des dizaines de camions russes sur des parkings et les a rapidement détruits avant que les Russes ne puissent les déplacer. D'autres images, prises sur l'autoroute Berdiansk-Melitopol, révèlent l'ampleur des dégâts, la route étant jonchée de véhicules de ravitaillement russes détruits, prouvant que le problème s'étend à plusieurs axes du sud. Pour contrer ces frappes ukrainiennes dévastatrices et sécuriser les routes du sud, la Russie a commencé à déployer des groupes mobiles de défense anti-aérienne, qui sont des pick-up équipés de mitrailleuses. Ils prévoyaient d'escorter les camions russes et de les défendre en mouvement, en abattant les drones ukrainiens entrants. Cela s'avère difficile, car ils doivent surveiller des centaines de kilomètres de route, alors que la Russie n'a ni la capacité ni les ressources pour escorter chaque camion de ravitaillement. Cela rend l'effort russe vain, car les routes sont trop longues pour qu'ils puissent tout protéger en même temps. La défense russe a été encore affaiblie lorsque l'Ukraine a commencé à détruire ses groupes mobiles de tir, réduisant encore la zone qu'ils peuvent couvrir. De plus, même si un groupe mobile de tir est présent, il dispose de très peu de temps pour détecter et abattre les petits drones ukrainiens rapides. Comme les groupes mobiles de tir n'ont pas réussi à protéger les lignes d'approvisionnement russes, la Russie a introduit des drones intercepteurs. Ironiquement, les unités russes chargées de protéger leur réseau logistique ne pouvaient plus être ravitaillées par ce même réseau logistique. À mesure que la logistique le long des routes du Sud s'effondrait, les unités de drones intercepteurs ont commencé à manquer de carburant, car leur position avancée de lancement ne pouvait plus être réapprovisionnée de manière fiable. Les véhicules chargés de transporter les drones intercepteurs, les batteries de rechange, le carburant et d'autres fournitures vers les équipes de lancement en première ligne avaient eux aussi besoin de carburant pour fonctionner. Une fois les livraisons de carburant interrompues et les unités d'intercepteurs russes privées de pièces de rechange pour leurs drones, elles ont été contraintes de cesser de défendre les routes d'approvisionnement. Pour réduire le risque de frappe de drones ukrainiens, les commandants de divisions russes ont ordonné de déplacer les points de ravitaillement de campagne à environ 100 km derrière la ligne de front. Si cela rend les dépôts de carburant plus difficiles à atteindre, cela allonge aussi considérablement les routes d'approvisionnement, augmente les délais de livraison et oblige les camions-citernes à parcourir de plus longues distances avant d'atteindre les unités de première ligne, aggravant ainsi la logistique russe. Cela laisse les soldats russes du front sud exposés, car sans approvisionnement stable, ils sont contraints de réduire leurs opérations offensives et de rationner leurs réserves. Dans l'ensemble, la campagne soutenue de drones menée par l'Ukraine a transformé le sud de l'Ukraine en un environnement de plus en plus hostile pour la logistique russe, rendant la Russie incapable de maintenir cette autoroute ouverte. En ciblant systématiquement les camions, les réserves de carburant et les routes de transport essentielles, l'Ukraine a forcé la Russie à adopter des mesures réactives qui n'ont pas permis de rétablir des lignes d'approvisionnement sécurisées. Désormais, la défense de l'autoroute par la Russie a finalement échoué parce qu'elle dépendait du même réseau logistique qu'elle était censée protéger. Pour regarder les images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive de l'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé.
Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.